notre Dieu, notre Père. Merci notre Dieu pour cette journée glorieuse. Dieu, merci pour ce moment. Notre Dieu, beaucoup ne sont pas là. Mais Dieu, ton peuple sont là. Ils sont là pour toi. Ils sont là parce qu'ils veulent t'écouter. Ils sont là parce qu'ils croient en toi. Ils croient que tu es né d'une vierge et que tu étais crucifié et que tu étais enseveli. Et après 3 jours, Dieu t'avait ressuscité les morts, Jésus. Seigneur, tu nous as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et Seigneur Jésus, nous croyons que tu es avec nous. Nous voulons que Seigneur, tu nous parles. Dieu, laisse que Seigneur, le mot, les phrases, les paroles qui sortent de moi puissent donner la vie à ton peuple. Souviens-toi, Seigneur Jésus, tu as dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus, nous avons besoin de la vie. Le diable nous a ôté la vie. Le diable, notre Dieu, a mis les bâtons sur notre chemin. Et Dieu, nous trébuchons. Dieu, nous souffrons. Nous mangeons un pain de larmes. Dieu, nous travaillons, Seigneur notre Dieu, et nous sommes, notre Dieu, incapables de réaliser ce à quoi nous pouvons faire dans ce monde de bonnes choses auxquelles tu nous as envoyés. Mais Jésus, tu as dit, je suis venu pour vous donner la vie. Oh Seigneur, laisse qu'au travers de cette parole, tu puisses donner la vie à quelqu'un. Au travers de cette parole, tu puisses donner la vie, Seigneur, notre Dieu, dans une famille. Au travers de cette parole, Dieu, que tu puisses transmettre la vie dans cette église. Nous avons besoin de la vie, notre Dieu, pour les transmettre à ces saints, notre Dieu, qui sont en train de mourir spirituellement, matériellement et physiquement. Dieu accompagne cette parole. Où est cette parole de vie? Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Comme nous avons vu dans les bulletins, notre message a pour thème la destinée ou ta destinée. Amen. Amen. Nous parlons ce matin de la destinée, de votre destinée. La destinée est l'agenda divin pour votre existence. Dieu a un agenda divin pour votre existence. Amen. Dans l'agenda de Dieu, Dieu a une destinée pour vous. Vous n'êtes pas un monsieur ou une madame abandonnée à soi-même sur cette terre. Dieu, dans son agenda, quand il vous a créé et quand Dieu a permis que vous puissiez venir dans cette terre de bonnes choses, Dieu vous a mis dans son agenda divin. Amen. Amen. Donc, c'est le plan de Dieu pour votre vie. Mais cette destinée peut être combattue, peut être dérangée par Satan et par ses agents qui sont mal intentionnés. Dieu vous a créé pour l'excellence. Amen. Amen. Vous êtes là pour l'excellence. Dieu ne vous a pas créé pour la médiocrité. Dieu vous a créé pour l'excellence. Amen. Donc toute personne qui vit sur cette terre a une destinée. Vous avez une destinée, moi j'ai une destinée, les enfants qui sont là, ils ont une destinée. C'est pourquoi j'implore, je demande et je prie à Dieu de vous toucher, que vous puissiez continuer à vivre ici sur cette terre, pendant que ces enfants restent à l'église. Amen. 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 Parce que je ne veux pas que leur destinée soit tourmentée. Je ne veux pas que leur destinée soit avortée. Il y a la souffrance que vous voyez aujourd'hui dans vos vies, il ne faut pas les laisser comme héritage à vos enfants. Là où vous avez échoué ne doit pas être votre cadeau que vous allez donner à vos enfants. Alléluia. Amen. Ne donnez pas à vos enfants, à votre postérité, les cadeaux que là où vous avez échoué. Amen. Amen. Le but de Dieu est que vous puissiez devenir une étoile. Le but de Dieu, dans la vie de tout un et chacun de nous, que vous puissiez devenir une étoile. Amen. Amen. L'étoile en anglais, on dit l'étoile c'est star. Amen. Amen. Que vous puissiez devenir un star. Dieu s'attend que vous puissiez briller comme star. Il vous a doté d'habiletés qui vous permettra d'atteindre votre destinée et de réaliser votre vision et vos talents sur cette terre. Dieu vous a donné ses pouvoirs. Dieu vous a donné tout. Il n'y a rien qu'il ne vous a pas donné. Il vous a donné tout afin que votre destinée soit réalisée et que votre vision soit atteignable et que votre talent soit accompli.
dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, quand tu étais encore dans les cieux de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sors dans les cieux de ta mère, je t'avais déjà établi. Amen. C'est-à-dire, quand tu es encore dans le ventre de ta mère, ou avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Amen. Ce n'est pas seulement Jérémie, c'est toi aussi. Dieu dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Avant que tu sors dans le ciel de ta mère, je t'avais déjà établi. Avant que toi aussi mon frère, ma soeur, tu puisses sortir dans le ciel de ta mère, Dieu t'avait déjà établi pour devenir celui-ci ou celui-là. Amen. Vous n'êtes pas ici sur cette terre au hasard. Et vous n'êtes pas au Canada au hasard. J'ai dit toujours, comme semaine passée, je disais ici, là, on riait dans la prière. Mais je disais les choses vraies. Je disais les choses vraies. Nous sommes ici au Canada, là. Mais les gens ne sont pas capables de se rendre ici à New York. Mais d'ici à New York, c'est 8 heures du temps. Amen. Comment cela peut se faire? Tu es ici, tu as un passeport canadien, tu ne peux même pas te rendre ici à la frontière. Mais tu as l'essence dans ton auto. Alléluia. Dieu a dit aussi aux enfants d'Israël qui étaient déportés à Babylone, je connais les desseins que j'ai formés sur vous. Souvenez-vous, mes chers amis, que ces enfants-là qui étaient, les Israéliens qui étaient en Jérusalem, en Babylone, ils souffraient. Ils vivaient un moment difficile. Mais Dieu dit à Jérémie, dis-leur, écrivez. Dis-leur que je connais, même s'ils sont dans la souffrance, je connais les desseins que j'ai formés pour eux. Amen. C'est-à-dire, Dieu connaît, Dieu a les desseins qu'il a formés pour vous. Dieu a les desseins qu'il a formés pour moi. Dieu a les desseins qu'il a formés pour tout un chacun de nous. Dieu a les desseins qu'il a formés dans notre rencontre dans cette église. Dieu a un dessein. Amen. Le but de Dieu dans votre vie est que vous puissiez briller comme étoile, je le répète. Même s'il fait nuit, souvenez-vous que l'étoile sort souvent quand il fait nuit. Pendant la journée, nous ne voyons pas l'étoile. Mais l'étoile ne peut que sortir pendant la nuit. Mais même si c'est ténébreux votre vie, même si c'est l'obscurité votre vie, Dieu veut que pendant l'obscurité, vous puissiez continuer à briller. Amen. 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 Oui, c'est le plan de Dieu. Mais Satan peut venir pour retarder et faire en sorte que le plan de Dieu soit avorté dans votre vie. Cependant, votre étoile dans la vie a besoin d'une protection divine. La seule personne qui peut protéger votre étoile, votre vision, c'est Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des fois, notre étoile a été avortée, notre étoile ne peut pas arriver à se réaliser dans notre vie parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela, parce qu'on a touché les choses qui sont vouées à l'interdit. Les choses où Dieu ne veut pas que nous puissions les faire. Amen. Amen. Nous avons besoin de la protection divine. Et ce matin, comme nous sommes dans le jeûne de Daniel, nous allons encore voir la vie de Daniel. Nous voulons prendre l'exemple de Daniel. Comment est-ce que cet enfant qui était déporté au bas âge, il était déporté, il était kidnappé, on l'a transporté de force. Ce n'est pas de son vouloir, on le prend de force. Il est obligé de quitter ses parents, il est obligé de quitter sa nation, il est obligé de quitter sa culture, il est obligé, veut pas, il est obligé, il est pris en otage, il est esclave, il est obligé de laisser tout et d'aller quelque part. Lisons Daniel chapitre 6, verset 1 à 10, s'il vous plaît. Notre lecteur, il est là. S'il vous plaît, à haute voix, allez-y. À haute voix. Et Darius le Mède accéda à la royauté à l'âge de 102 ans. Darius décida de créer 120 postes de satrapes afin de placer dans tout l'empire des hommes qui représentent son autorité. Il nomma à leur tête trois surintendants à qui les satrapes devaient rendre compte de leur administration, de telle manière que personne ne puisse nuire aux intérêts du roi. Daniel était l'un des surintendants. Il surpassa les deux autres et tous les satrapes par ses capacités exceptionnelles,
si bien que le roi avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'empire tout entier. Alors les autres surintendants et les satrapes se mirent à chercher si Daniel avait commis des erreurs au préjudice de l'empire. Mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Il n'y avait vraiment rien à lui reprocher. Ces hommes se dirent donc: nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. Sans tarder, les deux surintendants et les satrapes se rendirent chez le roi et lui dirent: longue vie au roi Darius. Les surintendants de l'empire, les préférés, les satrapes, les ministres et les gouverneurs ont tenu conseil et proposent au roi de promulguer et publier un décret impérial de la teneur suivante. Durant une période de 30 jours, quiconque adressera une prière à un Dieu ou un être humain ou un autre que le roi lui-même devra être jeté dans la fosse au lion. Que le roi promulgue donc ce décret et le signe de telle sorte qu'il ne puisse pas être modifié, conformément à la loi des Médès et des Perses, et irrévocable. Là-dessus, le roi Darius signa le document du décret. Amen. Amen. Amen.